Les gars, je sais pas si vous avez vu le dossier que la seconde commandante nous a donné. Le projet formation bleu, je crois. Un projet de nouveau Gigatron qui permettra de voler. Enfin, je sais pas quoi ça va nous servir, mais bon, je vous l'avais vu au moins ce dossier. Oui, je l'ai vu aussi, ce dossier, Mick. Apparemment, la formation bleue serait un nouveau Gigatron, permettant de voler avec une puissance de feu et une puissance de frappe supérieure à notre Gigatron actuel. Mais cependant, je sais pas à quoi il va nous servir, car il n'y a aucun mutant qui vole et aucun mutant ayant la capacité de vaincre notre Gigatron. Oui, enfin, avec un nouveau Gigatron, on pourrait alterner entre la formation rouge et la formation bleue, ce qui nous permettrait de pouvoir avoir une meilleure force et pouvoir s'adapter en fonction du mutant qu'on a à face. Wesley a totalement raison. Avec un nouveau Gigatron, cela nous permettrait d'avoir une meilleure force et de pouvoir s'adapter à notre adversaire. Car pour tout vous dire, le dernier mutant qu'on a affronté, si on aurait eu un nouveau Gigatron, cela aurait pu peut-être nous aider. Car en effet, les mutants deviennent de plus en plus forts et nous enverra forcément de plus en plus de mutants et de plus en plus dangereux. Alors s'il nous faut un nouveau Gigatron, on sera content et on sera prêt à affronter tous les adversaires. Oui, enfin, pour le moment, il y a juste marqué projet Gigatron. Ce qui veut donc dire que ce n'est qu'un projet qui n'est pas totalement fini. Donc il faut attendre un petit peu avant qu'il soit fini, les amis. Mais pour le moment, nous devons nous contenter du Gigatron rouge, de la formation rouge. Et après, si il est fini, nous pourrons nous contenter d'un autre Gigatron. Frax, dis-moi, as-tu vu mon père quelque part? Car je n'arrête pas de le chercher, mais je ne le trouve nulle part. Négatif, Nadira. Je n'ai vu ton père nulle part. Il doit être sûrement dans son petit bureau ou alors il est parti faire un petit tour. Mais c'est vrai que depuis ce matin, je ne l'ai pas vu. C'est quand même bizarre, Frax. Normalement, il est toujours ici avec toi, ou alors il est en train de me parler ou en train de chercher un mutant. Où est-ce qu'il peut être? Papa? T'es à l'intérieur? Est-ce que tout va bien? Papa? Papa? Papa, tu vas bien à l'intérieur? Oh, papa, tu vas bien? J'ai eu super peur en t'entendant hurler depuis ton petit bureau. Oui, Nadira, ne t'en fais pas. Ça va beaucoup mieux. Frax, trouve-moi un mutant. Et un mutant qui sera capable de détruire ces misérables commandos cette fois-ci. Tout de suite, Ransik. Mais papa, explique-moi, comment ça se fait que tu as hurlé dans ton bureau? Il t'est arrivé quoi? Ce n'était rien, Nadira. Ce n'était qu'un simple effet secondaire du jour où cette seconde commandante m'a transformé en mutant. Quelques petites douleurs mutantes qui ressurgissent de temps en temps. Si je ne prends pas de sérum, elles continueront à arriver et elles me détruiront, me offrant une douleur impitoyable. C'est pour cela, je viens juste d'avoir une de ces douleurs. C'est pour cela que j'ai bu un sérum et que je vais beaucoup mieux. Alors ne t'en fais pas, ma chérie. Ce n'est rien. Cela ne m'empêchera pas d'éliminer ces misérables commandos. Ah, d'accord, papa, mais faudrait que tu fasses attention. Ça peut être dangereux et mortel. Oui, mais ne t'en fais pas, Nadira. Ce n'est rien. J'éliminerai tout de même ces misérables commandos s'il le faut. Activation de la décryogénisation. Le mutant est prêt. Alors quel mutant as-tu choisi aujourd'hui, Frax? J'ai choisi un mutant barbare, Ransik. Un mutant qui arrivera sûrement à détruire ces misérables commandos. Un mutant qui n'a pas peur de se salir les mains. Et c'est un mutant absorbatif également. Il va pouvoir éliminer ces misérables commandos en absorbant leur pouvoir. Mais
Je te laisse regarder par toi-même, la cuve va s'ouvrir. Bonjour, maître Rancic. Je suis en santé d'être à vos ordres. Snakey, eh bien, je suis content de te revoir, mon ami. Je veux que tu élimines ces misérables commandos de malheur. Et tu sais comment faire. Absorbe leur énergie. Utilise-la pour devenir plus fort. Et deviens leur destructeur et leur meurtrier. Je veux voir les commandos à genoux détruits avec une haine profonde dans tes yeux. Ça sera avec un grand plaisir, maître Rancic. Il n'y aura plus aucun commando qui se mettra sur ta route. Ça va, Gaby? Oui, ça pourrait aller. Je connais mieux. Disons que j'ai encore du mal à réaliser que nous sommes les héros de la ville. Je n'arrive pas à me dire que c'est nous qui devons protéger la ville de tous ces militants et de la menace Rancic. Ah oui, je comprends tout à fait ton ressenti, Gaby. J'ai eu le même au début. Avant de comprendre que nous avions une importance majeure pour la survie de la ville. Mais tu verras, avec le temps, tu vas forcément réaliser que tu es une héroïne, que tu vas pouvoir sauver le monde et que les gens t'acclameront parce que tu es leur sauveur. Ah, et tu as sûrement raison, Gaby. Mais pour le moment, allons affronter le militant qui est en ville. Détruisons un bâtiment. Ça pourra peut-être faire arriver ces misérables commandos. Tant mieux, nous avons réussi. Viens, les voilà enfin. Ça suffit, mi-temps, tu arrêtes. Tu as assez fait de dégâts comme ça. Ce qu'ils sont riches, c'est toi. Elvina, sale traîtresse, tu vas payer pour m'avoir trahi. Bien, je trouve que ce mi-temps a assez parlé. On y va, les gars. Transmutation. Bien, soldat, éliminez ces commandos de malheur, mais laissez-moi la commando de Violette. Je veux l'éliminer de mes propres mains, cette traîtresse. Ces robots sont toujours aussi faibles. Ah, et c'est vrai que ces boîtes de conserve sont de plus en plus nulles. Voilà, c'est nous qui devenons de plus en plus forts. Ça en devient lassant d'affronter des robots aussi faibles que... Effectivement, la première fois, vous n'avez pas cru que ces robots étaient si simples. Mais finalement, ils sont vraiment merdiques, ces robots. Tu es aussi pathétique que ton foutu père. Je t'interdis de parler de mon père comme ça. Ne t'approche plus d'elle, sale serpent. Ah, l'amour, c'est une chose aussi dévastatrice que possible. Tu sais, protéger indéfiniment celle que tu aimes,
finira par te tuer. Mais tu vas la fermer, Salmita. Je t'avais prévenu que cela t'accompagnerait jusqu'à ta mort. Super attaque les commandos. Je ne l'ai même pas vu venir. C'en est fini pour toi, Mita. Vous croyez vraiment? Mais vous êtes des idiots. Je suis un absorbalof. Votre énergie, je l'ai absorbée. Et elle va me permettre de faire ceci. Mais comment est-ce possible? Il vient de gigantifier sans avoir besoin d'être tué. Comment comptez-vous m'arrêter maintenant, bande d'incapables? J'appelle le Gigatron. Activation du Gigatron. C'est parti, allons à l'attaque. Pathétique robot de malheur. On est sur le point de tomber, il faut qu'on se lève. Je m'en occupe, je prends le contrôle des jambes. Et moi, je prends le contrôle des bras. Vous avez juste fait un slash final, les filles, et vous avez réussi à les terminer. Félicitations les filles. Tout qui tout vous êtes vraiment imbattable. Ne criez pas victoire trop vite, les amis. C'était beaucoup trop simple, beaucoup trop rapide. Généralement, et beaucoup plus de temps à affronter un métal et à le vaincre. Ça y est, votre énergie, je la ressens. Je vais pouvoir vous éliminer. J'ai absorbé l'énergie de votre attaque. Et maintenant, je peux évoluer. Maintenant, plus personne ne pourra m'arrêter. On est prêt à t'arrêter, sale mutant. Vous êtes si idiot et pathétique. Vous ne ferez pas le poids face à mes nouveaux pouvoirs. On est à terre. Il faut qu'on trouve une solution pour arrêter ce mutant. Il nous reste la solution de la formation bleue, les amis. Mais Mick, le projet Formation Bleue n'est qu'un prototype pour le moment. Il n'est pas opérationnel. Nous ne pouvons pas l'utiliser. Je suis d'accord avec Mitch. Il n'y a que le projet Blue Formation Bleue que nous pouvons utiliser pour le moment. Même si ce n'est qu'un prototype et qui n'est pas tout à fait opérationnel. Il faut quand même qu'on l'essaye. C'est la seule solution pour vaincre ce mutant. Tu en penses quoi, Wesley? Bien, je prends les commandes. On se relève et on active la formation bleue. Wow! Il est stylé, ce mode. Barley, je prends le contrôle. Activation des ailes. Elle est jolie, votre nouvelle formation. Mais cela ne permettra pas votre victoire. Moi, pareil, mais tant, je garde le contrôle et j'attaque. Oh, comment c'est possible qu'un si ridicule robot contrôlé par des si mini-commandos peuvent m'arrêter? Finissons-en, une bonne fois pour toutes. Tu fais moins de malin maintenant, mais tant, étant donné qu'on a un robot beaucoup plus puissant que toi. Vous pensez pouvoir enfin m'arrêter, m'écouter à ma pleine puissance. Le robot est en surcharge. Je répète, le Gigatron est en surcharge. Nous ne tiendrons pas très longtemps. J'ai une idée. Concentrons toute l'énergie qui nous envoie dans une seule et même attaque. Cela le neutralisera automatiquement. C'est pas bête comme idée. J'ouvre les valves d'énergie à 100%. Et moi, j'active le compresseur d'énergie pour en absorber le plus possible. Et moi, je redirige toute l'énergie absorbée dans le sabre. C'est quand tu veux, Nick. Je ne tiendrai pas le Gigatron encore très longtemps. On n'en va pas l'attaque, pas encore.
Mick, c'est quand qu'on envoie l'attaque. On est presque au surcharge. Pas encore. Mais qu'il faut qu'on envoie l'attaque et vite. Tous les processus sont en surchauffe et prêts à exploser. Pas encore. Mitch, tous les processus et les voyants sont dans le rouge. C'est maintenant ou jamais. Maintenant, on envoie tout. Ah, je sais parce que vous en avez tous, mais moi, la formation bleue, j'adore. J'adorais la formation bleue moi aussi avant que tu fasses tout sauter et surchauffer. Tellement Eureka, certes Mick a fait surchauffer la formation bleue. Moi, il a réussi avant que ce Mick. C'est principalement l'arrêter le mi-temps. C'est tout ce qu'on souhaite et tout ce qu'on peut. Je suis d'accord avec Wesley. Nick a réussi à arrêter le mi-temps, même s'il a fait surchauffer la formation bleue. Et Nick et Noah, les scientifiques de la base, arriveront à réparer, j'en suis sûr. Oui, on a gagné. C'est vrai que c'est tout ce qui compte après tout. Mais sinon, Wesley, où est Delphina? Ah, elle vit naïve avec sa mère. Elle a dit qu'elle devait être un peu seule. Elle m'a dit que d'avoir vaincu ce petit jour où elle avait un lien particulier avec ce dernier. Je ne comprends pas tout. S'il faut savoir, c'est que ça a été assez dur pour elle de vivre. Ça ira mieux, je le sais. C'est une femme forte. Ah, papa, si tu savais tout ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai combattu un ancien ami. Je te souviens de Snakeosaur, un ami de longue date qui a été cryogénisé pour vol à l'étalage. Je l'ai revu aujourd'hui. Il m'a pris pour une traîtresse et a voulu m'attaquer. Et on a fini par l'éliminer. J'ai éliminé un de mes amis, papa. Un de mes très bons amis. Tout ça à cause de Ransik. J'ai peur, papa, j'ai très peur. Je me demande comment cela va se finir, surtout si t'es pas là. Surtout si tu te réveilles pas. J'ai vraiment peur. Je me demande si je tiendrai le coup ou si ils gagneront. Je ne sais pas si Ransik gagnera, mais pour tout te dire, j'ai très peur. Papa, t'es en train de te réveiller? Papa, réveille-toi. T'es en train de te réveiller. C'est un miracle. Dis-moi que tu te réveilles. Oh, non. Ce n'était qu'un faux espoir. J'espère qu'un jour tu te réveilleras, papa. Et que tu te réveilleras vraiment sans faire de faux espoirs. Car j'ai besoin de toi, papa. J'ai encore besoin de toi. J'aurai toujours besoin de toi, en vrai. Donc s'il te plaît, réveille-toi. Car je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Alors par pitié, réveille-toi. Bien, bonjour Eric. Bienvenue à la base Delta. Si je vous ai convoqué ici, c'est pour vous dire quelque chose de très important concernant le projet White Air. Vous devez savoir que le projet White Air est bientôt prêt et qu'il sera opérationnel pour vous. Très bien, Seconde Commandante. Je serai prêt.